restons insensés, aussi longtemps que nous restons idiots, Dieu a déjà décidé pour que un insensé ne puisse jamais commander. La connaissance est celle qui détermine la valeur de l'homme. Ta valeur est déterminée par ta connaissance. Si tu veux qu'on te voie comme étant une femme de valeur, un homme de valeur, c'est ta connaissance, c'est pas ta beauté. Vous savez, nous les Noirs, nous aimons bien paraître. Nous aimons bien nous habiller, bien faire tout ça. Ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur se trouve dans la connaissance. La connaissance, c'est ce qui éclaire notre vie. La Bible dit dans Psaume chapitre 82, verset 5, il dit, ils n'ont ni savoir, ni connaissance. Comme conséquence, ils marchent dans les ténèbres. Ils n'ont ni savoir, ils n'ont ni connaissance. Comme conséquence, ils marchent dans les ténèbres. Ce qui fait que, et marcher dans les ténèbres, cela veut dire quoi? Marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire marcher dans un endroit où le roi, c'est le diable. Combat spirituel, ceux-là qui combattent, je ne sais pas s'ils combattent qui. Tu ne peux pas combattre ton roi. Hein? Hein? Toi, tu es dans les ténèbres et tu fais le combat spirituel. Tu chasses les démons. Tu chasses les diables. Bon, tu es ignorant. Voilà pourquoi il souffre encore davantage. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas son maître. Lorsque vous combattez votre maître, vous êtes en train d'endurcir encore votre situation difficile. Vous êtes en train encore d'empirer votre situation. Si vous voulez que le diable ne soit pas votre maître, quittez le ténèbre. Cela veut dire commencer à apprendre. Commencez à étudier. Et n'oubliez jamais que depuis la création, depuis la chute de l'homme, l'homme est devenu un être qui apprend de l'extérieur. Depuis la création, l'homme est devenu un être qui apprend de l'extérieur. Le souhait de Dieu, nous avons dit, au début, Dieu voulait que l'homme apprenne de l'extérieur. Mais la chute a changé les choses. La chute a changé les choses. La chute a fait que l'homme n'apprend plus de l'intérieur. L'homme apprend de l'extérieur. Par là, je veux dire à ceux-là qui disent que non, c'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre. Non. Le Saint-Esprit t'apprend lorsque tu vas redevenir dans ton état initial. Parce que l'Adam initial apprenait de l'intérieur par le Saint-Esprit. Depuis que l'homme a chuté, l'homme maintenant apprend de l'extérieur. La connaissance est devenue ce qui éclaire l'homme. La connaissance maintenant est devenue ce qui détermine même les exploits de l'homme. La connaissance détermine les exploits de l'homme. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est le résultat de la connaissance. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui, c'est le résultat de la connaissance. Pourquoi les Blancs font tout ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'ils connaissent. Ils apprennent. Ils étudient. Pourquoi les Noirs ne font rien? Parce qu'ils n'apprennent pas. Ils n'étudient pas. L'homme a fait que, Dieu a fait que l'homme puisse fonctionner avec connaissance. Si tu veux demain être appelé un génie, si tu veux que demain qu'on puisse t'appeler un savant, si tu veux que demain qu'on puisse t'appeler un inventeur, si tu veux que demain qu'on puisse t'appeler un homme de valeur, une femme de valeur, eh bien c'est la connaissance. Et Dieu a fait que l'homme, tout humain, a la capacité de développer sa connaissance. Vous savez, tous les débuts de la connaissance
les débuts de la connaissance et ce qu'on appelle l'instinct. Les débuts de la connaissance, nous tous tels que nous sommes là, nous naissons avec une connaissance de départ. Mais nous ne devons pas rester dans cette connaissance. Nous devons développer maintenant cette connaissance. Quitter la phase instinctive. Commencer maintenant à apprendre pour développer notre connaissance. Et l'homme a cette capacité-là de développer cette connaissance. Et lorsque l'homme commence à apprendre, cet ensemble de connaissances, c'est ça ce qui forme ce qu'on appelle intelligence. L'intelligence est tout simplement l'ensemble de connaissances. Alors, écoutez bien ce que le serpent va dire à la femme pour encore étayer cette forme-là. Genèse chapitre 3, verset 4. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. J'avais dit tout à l'heure, la connaissance est claire. Le diable, c'est ici que repose le mensonge du diable. Il a dit que vos yeux seront éclairés. Si nous lisons la Bible présente comme étant la parole de Dieu comme étant une langue qui est claire. À vrai dire, le rôle de la connaissance, c'est de donner la clairvoyance, la clarté, la lumière. Mais ce n'est pas toute connaissance qui donne la lumière. Dieu avait bien dit qu'il y a deux connaissances qui apportent la lumière et il y a des connaissances qui apportent la mort. Mais les diable va le mentir en disant ici, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La tentation, c'était le fait de pouvoir apprendre de l'extérieur. Et Jésus va dire dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous aurez la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous aurez la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. En d'autres termes, nous avons maintenant besoin d'avoir la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est ça qu'on appelle l'éveil. Le travail que nous avons ici à Sénèque, c'est le fait. Et le fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir découvrir ou encore apprendre la vérité. Nous avions dit, dès la chute de l'homme dépend des connaissances extérieures. C'est la chute qui a fait qu'il y ait maintenant des pasteurs. C'est la chute qui a fait qu'il y ait des prophètes. C'est la chute qui a fait qu'il y ait des docteurs. C'est la chute qui a fait qu'il y ait des apôtres. C'est la chute qui a fait qu'il y ait des évangélistes. Vous remarquerez que dans Genèse chapitre 1,